que j'aspire, faut que je me calme. Je dois être en train de rêver, c'est pas possible. Une rue ne peut pas disparaître comme ça. Cette étrange personne qui est venue chez moi hier avec les lèvres bousées, elle ne doit pas exister. Il faut que je me concentre, il faut que j'arrive à trouver du monde. Je ne sais pas si c'est un rêve, en tout cas ça a l'air bien réel. Je suis sûr que trouver quelqu'un pourra m'aider à comprendre ce qui se passe. Alors, par où commencer? Je vais essayer de trouver une place commune ou un hôtel ou quelque chose comme ça pour être sûr de trouver du monde qui peut me renseigner. Tiens, il y a un marché. C'est étrangement vide. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je commence à voir obscur? Qu'est-ce qu'il y a? Comment c'est possible? Bon. Faut que j'aille vite, faut que je trouve. Faut que j'arrive à comprendre. Si c'est la réalité, je vais être dans un mauvais état. Ils ont dû me faire quelque chose en plus. Alors, je vois un hôtel. Je vais m'y diriger. Peut-être que là-bas, quelqu'un pourra m'aider. Allez, je commence à entendre la musique. Je vois quelqu'un. C'est bon. Il est là quelque part, je l'ai vu. Mais où? Dites-moi, avez-vous entendu parler de l'effet papillon? Il part du principe qu'un infime changement des conditions initiales peut totalement modifier le comportement à long terme d'un système, comme un battement d'ailes de papillon affectant le climat mondial en transformant une légère brise en un terrible ouragan. Beaucoup en concluent qu'il n'existe aucun moyen de prédire l'évolution d'un système qui est si aisément affecté par des événements aléatoires qui pourraient nous sembler insignifiants. Mais la théorie du chaos ne repose pas sur le chaos. Elle repose sur l'ordre. Elle consiste à trouver l'ordre sous-jacent au milieu de données apparemment aléatoires. Dans le chaos. En d'autres termes, le chaos n'est pas... Le chaos n'existe pas. L'ordre est toujours là. Toujours. Et c'est lui que le dragon recherche, qu'il traque, sans relâche. Tous ses membres se livrent en fait à des expériences. Ils testent tous les systèmes. Ils élèvent des papillons pour voir comment ces systèmes s'infléchissent. Et plus ils introduisent d'éléments perturbateurs aléatoires, plus ils recueillent de données. Ils s'attachent à créer un modèle de l'univers en multipliant les tsunamis. Mais ceci est une expérience contrôlée. Autrement dit, quelles que soient les modifications apportées au système, le dragon conserve toujours le contrôle. Il planifie toujours tout, de manière implacable. Et ses agents sont en fait des... Dans un sens, ce sont des terroristes. Sauf que leurs attentats sont anodins et pourraient sembler sans conséquence. Ils ne font pas sauter des immeubles, ils n'assassinent pas les innocents, ils n'ont même pas de doctrine. Non, ce qu'ils font est autrement plus subtil et bien plus efficace. Leurs modèles sont désormais assez complets pour prédire les relations de cause à effet, du moins en grande partie. Quand vous êtes quelque part, ils ont une bonne idée de ce qui va se produire. C'est ce qui explique tout ça et votre présence ici, à Séoul. Nul doute que vous vous demandez pourquoi moi? Pourquoi? Aucune importance. La seule chose qui compte maintenant, c'est que vous êtes ici parce qu'ils l'ont décidé. Ils vous veulent ici. Repensez-y entre le moment où ils vous ont contacté et cette conversation, vous avez sûrement cru à une série de coïncidences, des battements d'ailes. Tout était prévu. Prédit par un modèle qu'ils ont créé. Vous êtes dans le système. C'est une grande expérience, voyez-vous. Et chaque chose a un sens. Et tout est vrai. À un moment ou un autre,
étrange conversation que voilà. Il parle de société secrète, de dragons, et de moi. Qu'est-ce qu'il sait sur moi en fin de compte? Après, il parlait aussi de monter. J'en saurais peut-être plus à l'étage. Je vais me diriger tranquillement, analyser la situation calmement. Soit c'est un rêve super complexe, soit je suis effectivement dans la réalité, et je suis plongé dans quelque chose de bien plus grand que ce que je pense. Il va falloir que j'éclaircisse cette situation. Alors, une porte ouverte, et encore cette histoire de papillon. Je pense que c'est là que je dois me rendre. Tu es timide. Timide, perplexe, perdu. Sauf que tu n'es plus perdu. Le dragon t'a trouvé. Et aujourd'hui, tu m'as trouvé moi. Rien n'arrive jamais sans raison dans ce monde. Chaque événement, si insignifiant soit-il, a des conséquences. On te dira de faire des choses, et le plus souvent, tu ne sauras pas pourquoi. Et quelles seront les conséquences de tes actes. C'est la malédiction du dragon. Bien souvent, nous ne savons pas pourquoi nous agissons, mais nous le faisons. Car on nous dit que c'est ce qu'il faut faire. C'est du chaos que naît l'ordre. L'ordre et la clarté. Une clarté totale et absolue, tout comme celle qui nous envahit au moment de l'extase. Quand nous avons l'esprit vide, nous sommes réceptifs à la vérité. La plupart du temps, tu ne comprendras pas leur mobile. Et tu ne pourras pas non plus saisir l'ampleur des conséquences de tes actes. Mais il y a une chose dont tu dois avoir conscience. La clarté. Je suis là pour t'aider à l'atteindre. Il faut que tu y ailles. Nos employeurs te demandent. Désolé que tu aies dû voir. Désolé. J'ai toujours du mal à savoir si je suis dans la réalité ou dans un rêve. Il se passe des choses trop étranges pour que ce soit réel. Néanmoins, les sensations que je sens sur mon corps, et le fait qu'encore une fois ils m'ont... cet effet de flashback, cet effet de trou, ça peut pas être un rêve, alors je devrais me souvenir de tout. Ou en avoir conscience. Bon, il va falloir que je me décide qu'est-ce que je vais faire. Je pense que continuer dans la voie qu'il essaye de m'imposer peut être intéressant. Il faut que je sache si il s'agit d'un rêve, est-ce que ça a une importance, et s'il s'agit de la réalité, je crois bien être piégé dans leur griffe. Bon. Pour cela, tout d'abord, il faut que je voie les signes. Il faut que j'arrive à savoir où il veut m'emmener. Alors, un moine dehors doit peut-être me guider la voie. Qu'est-ce qu'il fait? Allons, je vais continuer. Tranquillement, il faut que j'arrive à ingurgiter tout ce qu'on vient de m'apprendre. Je serai donc sélectionné par une
une espèce d'entité, une société secrète nommée les Dragons. Ils veulent de moi. Est-ce que ça a un rapport avec les précédentes nuits agitées que j'ai subies? Peut-être. Mais moi je n'arrive pas à m'en souvenir. Tiens, mais une lueur étrange. Ça, qu'est-ce que c'est? Je n'en ai jamais vu. C'est palpable. Tiens, je l'ai touché, il a disparu. Et au moins, un souvenir m'est apparu, une espèce de connaissance. Il faudra que je réfléchisse à ça plus longtemps, plus tard. Pour l'instant, je continue dans ma voie. Il faut que je trouve quelqu'un qui pourra me renseigner. Cette théorie du chaos m'intéresse. J'ai toujours approuvé le fait que la liberté et tout cela viennent par le chaos. Le chaos apporte, par la destruction, une nouvelle génération, beaucoup plus importante et solide. Néanmoins, c'est trop cryptique pour l'instant. Je ne sais pas si je peux adhérer à autant de choses. Alors je trouve quelqu'un qui puisse m'expliquer un peu plus, qui puisse en apprendre. Quelqu'un avec qui je pourrais parler. Puisque pour l'instant, il ne parle qu'en énigme. Il me faut les choses claires. Admettons que ces lumières orange étranges m'indiquent la voie. Il faut donc que j'aille dans la porte à côté. Quelle étrange situation, voilà. Bon. La porte est ouverte. Cette lumière étrange a encore disparu quand je me suis approché. Allons-y. On récapitule. Je suis à Séoul, embauché par une espèce de société qui m'a amené ici. Je dois comprendre plus. Il y a quelqu'un, je veux lui parler. Mon nom est Daesu, je suis celui qui ouvre la voie. Toi, tu es le dragon, une des myriades de gouttes d'eau qui déclencheront la grande crue. Celle-là même qui s'abattra sur tous ceux qui stagnent craintivement. Le calme peut être précurseur d'une grande force pour le changement. Je t'apprendrai. Ce lieu est dédié à l'étude, n'y vient que si tu as l'intention de travailler. Tu as en toi un pouvoir, celui que l'on nomme anima. Il est dans ton souffle, ton sang, ta vie. C'est une forme d'énergie que beaucoup cherchent à comprendre et à contrôler. Tu es extraordinaire. Tu peux canaliser cette anima pour qu'elle te serve et pour qu'elle serve le dragon. Le poing fermé, le talisman, l'épée, le pistolet, ce ne sont là que des instruments qui attendent que tu en joues. Vois les nombreuses armes de guerre que recèle cette maison. Prends-les, essaie-les, cherche à en exprimer tout le potentiel. Apprends la voie. Désormais, il faut que tu changes. Avant, ta vie était troublée, incertaine. Mais c'est fini. Les jours sombres approchent. D'aucuns disent même qu'ils sont déjà arrivés et que nous méritons notre sort. Mais nous allons te former à leur résister et, ce faisant, à les façonner. Voilà ce qu'est la voie. Alors, il s'agit autant d'une société secrète qu'une mafia. J'ai bien peur que je me suis trop enfoncé dans leur territoire. Il va falloir que je me plie à leurs convictions. Je suis d'accord avec eux sur ce qui arrive. Alors, il va falloir que je m'entraîne. Parler de talisman. Je suis peut-être doué d'un grand pouvoir. Ils m'apprendront sûrement à l'utiliser. Les armes à feu. Comment peut-on les manier avec une certaine magie? Ils doivent me cacher des choses. Je suis sûr que ici, j'en apprendrai beaucoup. Je vais faire déjà un tour des armes qu'ils disposent pour comprendre laquelle me plairait plus. Bon, il va falloir commencer. Je pense qu'une arme à feu ne doit pas être très difficile à utiliser. Il va falloir apprendre beaucoup pour maîtriser la précision. Néanmoins, son utilisation m'a l'air pratique. Alors bon. Ils ont mis des mannequins au fond. Je vais pouvoir tester mes capacités. C'est bien plus lourd que ce qui me semblait. Néanmoins, l'usage en est facile. Avec ce genre d'arme, viser peut être une option. Alors, les talismans. Comment marchent-ils?
Ah, je comprends mieux. Ce ne sont pas que des livres et des talismans, ce ne sont pas que des objets magiques. Bien que la magie est encore à mettre en œuvre. Ils sont aussi d'investir une grande technologie. Qu'est-ce que cela fait si je m'approche et que j'appuie sur cela? Intéressant. Et si j'appuie sur ça? Vous pouvez voir. Il agit comme un espèce de gantelet, une espèce de champ de force qui se crée autour de mes mains. Intéressant. Espérons que la batterie est longue. Je crois pas que ça puisse être de la magie. Forcément de la technologie. Je crois que j'en apprenne plus à cet usage. Bon, restons dans les standards. Que propose-t-il? Des gants, un marteau, un sabre. Pour entrer plus dans leur rang, la maîtrise du sable doit être indispensable. Allons, ils sont trop loin, trop espacés. Je vais faire un peu un tour du dojo pour voir s'il n'y a pas une autre série de mannequins qui serait plus adaptée à l'usage d'un sabre. Surtout après ce que le mannequin a subi. Tiens. Va falloir. La lame est plus lourde que je pensais. Néanmoins, je ne sais pas comment, je me retrouve avec une grande maîtrise. Est-ce là les produits qu'ils m'ont injectés? Cette espèce de trou noir ou cette espèce de lueur étrange que j'ai qui a disparu à mon contact? Est-ce là ce qui m'a été transmis? Ainsi, je pense garder le sabre en première arme. Équilibré. Il s'agit d'une arme de corps à corps. Cela pourrait m'être utile à de nombreux usages. Aucun défaut, elle tranche, tout simplement. Pas de risque d'enrayement, et contrairement à cet objet magique ou technologique, je n'en suis pas sûr. Je comprends son usage. Mais bon. Alors je m'occupe d'autre chose aussi. Alors que je m'équipe de cette arme magique ou technologique, il va falloir que j'apprenne comment ça marche. Pour pouvoir manier un peu tous les spectres qu'il propose. Finalement, les maîtriser m'a l'air plutôt simple. Ça m'a l'air étrange. Moi qui ne savais rien de ce monde-là il y a peu, je me retrouve à maîtriser beaucoup. Pas possible. Il doit avoir des explications. Je vais retourner voir, et il va me dire ce qu'il pense par rapport à mes progrès. Ce fut trop rapide. Mais bon, c'est peut-être le cas pour tout le monde. Qu'ai-je de spécial d'après lui? Bah, c'est intéressant à savoir. Un téléphone, ça pourrait servir. Je dois être associé à l'agence avec ça. Ainsi, je me retrouve déjà agent de cela. Ça a l'air bien étrange. Cela ne se peut, ça serait trop rapide. Personne n'a l'air de réagir. Bon, continuons. Je dois peut-être chercher quelqu'un à qui m'adresser. Que cet ordre soit secret n'est pas dérangeant, mais le peu d'informations qu'il me communique me dérange un peu. Où dois-je aller? Il y a un bâtiment à côté. M'y rendre, c'est peut-être intéressant. Trouver le dojo du premier coup. La prochaine salle ne sera peut-être pas aussi facile. Allons. Qu'y a-t-il ici? Tiens. La porte m'a l'air fermée. Mais qui sont ces très étranges hommes? Je vais faire semblant de ne pas les voir. Cela ne pourrait peut-être que m'attirer des ennuis. Si je garde dans leur théorie du chaos, je pense que plus je m'enfonce, plus je m'approche de la tête et du centre. Voulons être renseigné sur ma mission, cela semble une alternative intéressante. Néanmoins, tout ici est très calme, très pur. Eux qui prônent le chaos m'ont l'air d'une grande harmonie. Tiens, la porte est entrebâillée. Je pense pouvoir entrer. J'entends des bruits. Allons-y, entrons.
Bienvenue au sein du dragon. Pardon pour cet accueil musclé. Tout s'accélère et l'heure n'est plus vraiment aux mondanités. Je me nomme Bongcha. Je suis la voix du dragon. Ne parlez pas à l'enfant, et encore moins au moine. Adressez-vous à moi. C'est moi qui donne les instructions, moi et moi seul. C'est clair? Nous croyons au libre arbitre, dans un certain cadre. Je vais vous donner les limites de ce cadre. Ensuite, vous serez libre de faire vos propres choix. Nous avons tous un rôle à jouer, et nous faisons tous partie du dragon. La tête, la bouche, les griffes et le feu. Même la poussière et les débris qu'on retrouve dans son sillage. Nous faisons tous partie de l'équation, la distorsion de la réalité. Nous sommes les agents du chaos, et nous prenons des mesures pour façonner l'avenir. Nous faisons tout ce qui est nécessaire. En ce moment, de nouveaux systèmes se forment à Solomon Island. C'est un peu comme le climat. Une tempête se prépare, et le papillon, c'est vous. Allez donc battre des ailes là-bas, pour ajouter un nouvel élément au chaos ambiant. Hormis nos rivaux au sein du Conseil, personne n'entre ni ne sort de Solomon Island. On n'y accède que par l'Agartha et vous êtes de ceux qui peuvent le traverser. Il y a des prédictions, des modèles, mais même si je vous les montrais, vous ne sauriez les interpréter. C'est nous qui vous dirons où vous serez utile, où vous pourrez le plus efficacement semer la discorde. Les Templiers et les Illuminati font leur possible pour percer les secrets de Solomon Island. Nous pourrions attendre et les laisser s'entre-déchirer, mais certains schémas et modèles attendent de nouvelles données, des actes perturbateurs et de nouveaux agitateurs. Il est temps d'y aller.